Dans ce tutoriel, nous allons voir comment gérer le son de A à Z sur Unity. Donc, on va voir en détail comment mettre une musique d'ambiance, la mettre en pause, la stopper, ainsi que la redémarrer. On va aussi voir l'ajout de son, comme par exemple nous allons ramasser une pièce dans un jeu. Donc je vais vous montrer cet exemple-là que j'ai effectué. Et on mettra aussi un système pour désactiver et réactiver le son, donc c'est ce système de mute unmute ici. Et on sauvegardera ce paramètre donc pour savoir si le son est désactivé ou activé, pour le récupérer quand on rouvre le jeu. Donc, je vais vous montrer mon petit exemple. Donc nous avons simplement un cube, un décor qui se déplace tout seul, des pièces positionnées un peu partout dans la map. Donc on a notre son d'ambiance, et si je ramasse une pièce, on a le son de la pièce. Donc voilà, c'est des sons basiques que j'ai récupérés sur internet. Donc voilà, ici on peut couper le son, donc on n'a aucun son dans notre jeu, même pas les pièces, et on peut le réactiver. Donc on va faire un système aussi que si on quitte le jeu et on rouvre le jeu, ce paramètre est déjà pris en compte. Donc si on a désactivé le son durant notre partie précédente, le son sera désactivé quand on relancera notre jeu. Donc on va commencer sans plus tarder par créer les dossiers que l'on aura besoin. Donc un dossier script, un dossier audio, un dossier sprite, et on va créer aussi un dossier scène. Voilà, donc je vais vous laisser importer un son d'ambiance ainsi qu'un son de pièce, et pour les sprites nous aurons besoin juste de boutons genre play, pause, stop et mute, unmute. Donc voilà, moi j'ai importé déjà mes boutons, tous mes sprites, et pour les optimiser on va tous les sélectionner, et ici on va pas choisir texture, on va choisir GUI. Max size, comme c'est des petits éléments, on peut mettre 256 voire 128, donc si c'est trop flou vous augmentez la taille. Moi je vais mettre 256, hop, et au lieu de compressed vous mettez true color. Voilà, déjà ici les boutons ressortent un peu mieux. Donc on va continuer, on va faire un GameObject createOther, on va faire un quad, hop, on le positionne en 000 si ce n'est pas le cas, et ici on va lui glisser le skin du bouton play, et on va changer son shader. Ici on va prendre mobile, enfin si vous faites un jeu dessiné au mobile, vous prenez mobile, particule, hop, alpha blended. Donc ce quad on va l'appeler play, et on va le dupliquer, donc un CTRL D, on va le renommer en pause, et on va glisser le bouton de pause. Donc on va faire la même action pour le bouton stop, hop, stop, et ici. Donc déjà nous avons nos trois boutons principaux, hop, et on va faire pareil pour le mute. Donc le mute ça va être un peu spécial, on va l'appeler mute, mais on va lui passer un des deux sprites, donc je vais lui passer celui-là, et on le changera dynamiquement, tout dépend de l'option choisie. Donc on va enregistrer notre scène rapidement, voilà. Donc maintenant que l'on a nos boutons, on va créer un script que l'on va appeler sound control. Donc dans la main caméra, enfin sur la main caméra, je vais rajouter un audio source. Donc vous pouvez taper audio source ici, hop. Comme ça le son viendra de la caméra, et la caméra a aussi un audio listener, donc c'est elle qui écoutera le son qu'elle émettra elle-même aussi. Donc on va lui glisser le sound control. Donc on va commencer notre script sound control. Donc ici nous avons besoin d'une musique d'ambiance par exemple, donc ça sera de type audio clip, on va marquer ambiance. Avec un A c'est toujours mieux. Ambiante, et on va aussi récupérer les deux sprites, donc mute, unmute. Donc public, on va les mettre en tant que texture mute,
Et on va faire pareil pour unmute. Hop. Unmute. Donc on va de suite les renseigner dans notre main caméra. Hop, sound control. Donc j'ai oublié d'importer mes audios, je vais le faire. Donc mute, unmute. Je vais importer mes audios. Donc voilà, j'ai mes deux audios, donc ma musique d'ambiance et ma musique, enfin mon son de pièce de Super Mario Bros. Donc on retourne dans la main caméra. Hop. Et dans Ambient, on va mettre notre musique d'ambiance. Voilà. Donc on va retourner dans notre script, ici, et on va déclarer plusieurs méthodes. Donc, des méthodes qui ne renvoient rien, donc void. Hop. Donc déjà, ce qui concerne la musique d'ambiance, donc on va marquer void play. Donc on va faire simplement un audio. Donc audio, ça récupère le composant audio listener, audio source plutôt que l'on vient de mettre. Donc on va faire un audio.play tout simplement. On va faire pareil pour stop, audio.stop, et on va faire de même pour pause, donc audio.pause. Donc hop, on va faire un petit peu de place. Voilà, donc là, la musique que l'on va mettre play, stop ou pause, ça sera le son que l'on aura déclaré dans notre audio source. Ici, audio clip. Donc par défaut, il n'y en a pas, mais moi je vais mettre ma musique d'ambiance. Et play on awake, je vais le décocher. Donc play on awake, ça veut dire que le son va se déclencher dès l'instanciation de notre caméra, donc au début de notre jeu. Donc je vais décocher cette case pour le lancer moi-même. Donc on va déclarer une nouvelle fonction qui va s'appeler toggle mute. Donc toggle mute, c'est-à-dire si on va cliquer sur le bouton mute, ça va activer le son, et s'il est activé, ça va le désactiver. Donc on va faire un if audio.mute. Donc si le son est désactivé, on va faire un audio.mute égale false. Et on va faire un else audio.mute égale true. Voilà. Donc on va créer un deuxième script ici que l'on va appeler bouton tout simplement, et on va le mettre sur nos 4 boutons ici. Donc on va glisser le script bouton et on va commencer à travailler dessus. Donc bouton comme attribut, on va lui créer une énumération pour savoir quel type de bouton c'est. Donc par exemple le bouton play, le bouton pause, le bouton stop, etc. Donc on va faire un public enum, on va l'appeler bouton types, qui prendra un paramètre, donc tous nos boutons que l'on a à l'écran, donc play, pause, stop, mute, mute, voilà. Ici on va plutôt récupérer nos sprites mute, unmute, plutôt que dans notre script sound control. Donc on va prendre ça et on le met ici. Voilà. Ici on va faire une méthode void on mouse done. Donc c'est pour gérer le clic sur ces éléments là. Et on va faire un switch case, un switch de ici j'ai oublié un attribut, donc public de type button types, que l'on va appeler type. Donc on va faire un switch de type et on va gérer un peu toutes les possibilités. Donc on va commencer par play. Donc case button type.play, donc si le bouton que l'on vient de cliquer a le type play, et bien ici on va récupérer le sound control et la méthode play du sound control. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le script sound control de notre caméra. Donc ici on va mettre un attribut private de type
sound control et que l'on va appeler sound par exemple. Et dans la méthode void start, on va renseigner cet attribut là. Donc sound, il sera égal à camera.main. Donc camera.main, ça récupère la caméra principale de notre jeu. Point getComponent de type soundControl. Donc ici nous avons récupéré le script soundControl de notre caméra. Dans le void onMouseDown, on va tester si sound est égal à nul ou pas. Donc on va faire if sound est égal à nul. Si c'est égal à nul, on va pas exécuter les lignes de code en dessous, donc on va faire tout simplement un return void. Donc return void, c'est un return avec un point virgule à la fin et ça exécutera pas ce qu'il y a en dessous. Donc si c'est de type bouton play, on va faire sound.play. Seulement dans notre sound control, il faudrait mettre toutes nos fonctions en public. Voilà. Donc du coup, on peut faire sound.play et on va faire pareil pour les autres cas. Donc pour le stop, on va faire sound.stop et case pause, sound.pause, un break, case bouton type.mute, ce sera égal à sound.toggle mute et break. Voilà. Hop. Donc nous avons géré nos 4 boutons. Donc si c'est play, on va faire play, stop, pause et toggle mute. Donc on va attribuer ces actions à nos boutons. Donc on va prendre le premier bouton play ici. Donc le type play, c'est le premier, donc on a de la chance. Pause, on va lui déclarer pause. Stop, on va lui mettre stop. Et mute, on va lui mettre mute. On sauvegarde. Et je pense qu'on peut déjà tester. Donc en regardant notre caméra si on a bien notre audio clip par défaut. Donc on l'a. Le volume à 1, donc 100%. Donc ça me paraît pas mal. Donc on va faire play. Et on va commencer par jouer notre son d'ambiance qui est ici en faisant play. Donc le son se lance très bien. On peut mettre pause. Pour relancer notre... pour enlever le mode pause, on appuie sur play. Donc on voit bien que le son ne se coupe pas. Enfin ne revient pas au début. Et il continue. Et si on fait stop, on va redémarrer notre audio clip depuis le début. Voilà. Donc pareil, on peut faire mute et unmute. Seulement on voit pas, enfin on n'a pas changé la texture de notre bouton, donc on voit pas quand le son est désactivé ou non. Donc on va faire ça. On va aller dans notre script bouton et dans le toggle mute. Hop. On va faire en sorte que notre texture change si c'est mute ou pas. Donc dans notre script sound control, on va créer une nouvelle fonction qui va s'appeler public void is. Donc on va récupérer, on va faire un return audio.mute en prenant soin ici à la place de void de mettre une variable, enfin une valeur booléenne. Ça va nous renvoyer vrai ou faux. Donc dans notre bouton, il ne restera plus qu'à faire un if sound.isMute. Donc si le son est coupé, on va appliquer cette texture là, mute. Donc on va faire renderer.material.main_texture est égal à mute. D'abord on va tester si mute n'est pas égal à nul. Et on va faire un else. On va tout simplement recopier ce petit bout de code, mais on va le remplacer par unmute. Voilà. Donc si mon son est coupé, je vais mettre la texture, enfin le sprite de mute. A l'inverse, je vais mettre le sprite par défaut où le son n'est pas coupé. Donc on va tester ça. Si j'ai pas inversé les valeurs, tout devrait fonctionner. Donc on play, on mute, on unmute. Donc il y a quelque chose qui ne va pas.
parce que vu que j'ai changé les variables de position, elles sont repassées à none, donc vide. Donc il faut leur repasser le mute and mute, les deux sprites. Donc on peut tester. Hop. On peut déjà cliquer sur mute. Voilà. Et on voit que ça fonctionne. Donc la petite croix qui veut dire que le son est désactivé. On fait play. Et on voit bien qu'il n'y a pas de son. Et si on reclique, le son revient et le sprite change. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est garder en mémoire ce bouton là pour savoir si le son a été désactivé lors du précédent jeu pour ne pas l'activer lors du prochain jeu, sauf si le joueur appuie sur ce bouton là de nouveau. Donc on va aller dans notre script bouton. Ici je vais enlever mon petit print que j'avais fait. Hop. On va enregistrer les player pref, donc qui nous permet de stocker des variables pour pouvoir les récupérer même si on ferme le jeu. Donc player pref.set int. Donc ici il faut lui donner un nom et ici une valeur. Donc un nom on va le marquer isMute par exemple. Donc vous pouvez le nommer comme vous voulez. Donc ça sera cette clé que l'on devra récupérer pour récupérer la valeur ici. Donc isMute. Et on va faire tout simplement, hop, je vais récupérer ici bool isMute égale sound.isMute. Du coup ici je peux mettre ma variable. Et là je peux tester si isMute. Donc on va faire 1, sinon 0. Donc qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est tout simplement un if. Donc ici entre parenthèses c'est la condition. Donc ici ça veut dire if isMute est égal à true. Ici c'est la condition si vrai. Donc si isMute est égal à true, je renseigne 1. Les deux points ça veut dire sinon, je renseigne 0. C'est pareil que si j'avais marqué, hop, si j'avais marqué quelque chose comme ça. Sauf que ça prend plus de place. Et ici sur une ligne, c'est quand même assez court et assez pas mal. Donc ici on enregistre le isMute. Donc à chaque fois que l'on va cliquer, ce paramètre va changer et on va devoir le récupérer dans notre méthode start. On va faire if mute n'est pas égal à nul et unmute n'est pas égal à nul. Donc on va tester si les deux textures ne sont pas nulles, ça veut dire qu'on est actuellement sur le bouton mute et non pas le bouton play. Du coup on va pouvoir lui changer sa valeur. Donc on va faire un int mute. Ouais, mute. Et ici on va récupérer la valeur que l'on a setée ici. Donc on va faire tout simplement un player pref.get int cette fois-ci. Donc l'autre on avait fait set int pour setter le int. Là on va le getter. On remet exactement la même chaîne, enfin la même clé. Donc isMute et une valeur par défaut. Donc on n'est pas obligé, on peut laisser comme ça, mais moi je mets toujours une valeur par défaut pour éviter les bugs. Donc par défaut je vais mettre 0. Voilà, on va changer isMute. Ici, pareil que tout à l'heure, je vais faire if isMute. Donc, enfin, je vais reprendre exactement ça. Hop. If isMute est égal à 1. On met la texture mute et sinon on met la texture unmute. Donc, par contre ici ça me plaît pas parce qu'on a exactement les mêmes conditions ici et là. Donc, il faudrait faire une fonction. Donc on va faire un void set mute texture. Et ici on passe le paramètre bool isMute. Et on enlève ça, on le recopie ici. Et à la place on va mettre set mute texture. Et on va lui passer un paramètre. Donc bool isMute. Voilà, isMute. Par contre ici, hop, je vais juste commenter, on va faire set mute texture. Et on va faire le même genre de if de tout à l'heure. Donc entre parenthèses on va marquer isMute est égal à 1.
Si c'est vrai, on renvoie true. Sinon, on renvoie false. Deux points, on renvoie false. Voilà. Donc ça devrait nous changer notre texture. Donc ça, on peut l'enlever maintenant. Hop. Donc on va tester. On fait play. Donc notre bouton ici, on clique une fois dessus, on arrête le mode debug, on redébug, et on voit que notre bouton mute, mute s'est affiché, alors que normalement il ne devrait pas s'afficher. Donc il s'est affiché parce que lors de mon précédent jeu, j'ai cliqué sur désactiver le son et du coup il m'a gardé ce paramètre sauvegardé. Mais par contre, cette icône nous dit qu'il n'y a pas de son, mais si on fait play, le son se joue quand même, parce qu'on a juste changé la texture et on n'a pas attribué le audio.mute à true ou false. Donc pour ce faire, on va déclarer une nouvelle fonction dans sound control et on va faire public void force mute. Ici on passe un paramètre isMute et on va faire audio.mute égale isMute. Voilà. Donc ici, on va faire quelques changements ici. Donc on ne veut plus un int, on veut un bool. Et on va tester directement si cette variable est égale à 1. On met true, sinon c'est égal à false. Ici on ne lui passe plus que isMute. Voilà, c'est un petit peu mieux. setMute. Et dans le start, uniquement, on va faire un force mute. Donc on va faire un sound. Donc on va tester d'abord si if sound n'est pas égal à nul, on va faire sound.forceMute isMute. Donc on va tester tout ça. On fait play. On voit que notre bouton désactivé s'est affiché et je vais mettre play. Et on entend qu'il n'y a pas de son. Donc notre bouton a bien fonctionné. Si je fais play, on entend notre son. Alors je vais quitter et redémarrer le jeu. Notre bouton est activé et je fais play. Le son est également activé. Donc voilà, c'est fini pour la première partie de ce tutoriel. Donc on va se retrouver pour la deuxième partie concernant un exemple un peu plus concret. Donc dans le mini-jeu 2D que je vous ai présenté au début de la vidéo. Donc on va apprendre à gérer les collisions et les triggers, donc pour déclencher des sons comme le ramassage de pièces dans des jeux vidéo. Et donc on va faire tout ça dans la deuxième partie.